Les rats de l'université de Richmond avaient fasciné le monde en 2019 par leur aptitude à conduire des voitures miniatures. Ils contribuent aujourd'hui à un projet novateur qui explore la façon dont la simulation environnementale façonne le cerveau et pourrait in fine aider à remédier aux problèmes humains de santé mentale. Pour Kelly Lambert, directrice du laboratoire de neurosciences comportementales de l'Université de Richmond, l'un des échecs de la médecine moderne est son incapacité à guérir ses pathologies mentales à l'aide de médicaments, alors même que les entreprises pharmaceutiques engrangent des profits dans ce domaine. Ces approches médicamenteuses sont de plus en plus remises en cause après la publication en juillet d'une étude majeure mettant en cause le manque de sérotonine à l'origine des dépressions. À la place, Kelly Lambert voit la thérapie comportementale comme une clé du traitement de l'esprit, d'où l'étude des petits mammifères. J'avais confiance en leur capacité à le faire, j'avais moins confiance en notre capacité à concevoir la voiture, l'installation et l'apprentissage. Mais une fois qu'ils l'ont fait, c'était magique en quelque sorte, et nous l'avons filmé et montré à nos collègues. J'ai reçu de bonnes critiques. Je pense que le fait que ce soit un peu différent a été bien accueilli. Et comme je l'ai dit, c'est presque comme voir des cochons voler. Cela suscite la curiosité, mais je veux m'assurer que ce ne soit pas juste un numéro de cirque et que cela soit fait de manière scientifique. Les rats, ayant appris à conduire, ont fait preuve d'une plus grande ténacité émotionnelle et de niveaux réduits de stress, ce qui pourrait être lié à la satisfaction d'acquérir de nouvelles compétences selon la chercheuse. Vous vous reconnaîtrez peut-être en ces petits mammifères puisque, comme les humains, tous les rats n'ont pas les mêmes intérêts. Si certains semblent apprécier la conduite en soi, d'autres ne le font que pour la récompense et un troisième groupe ne s'en donne même pas la peine. Kelly Lambert a compris tôt dans sa carrière qu'étudier les rats vivants dans des cages non enrichies, c'est-à-dire dépourvues de courses d'obstacles et d'activités, n'avait pas beaucoup d'intérêt, comme l'étude d'humains confinés et isolés. Les rats élevés dans des cages enrichies ont par exemple bien mieux réussi à conduire un véhicule que les autres. Ces travaux les plus récents ont permis de découvrir que les rats sauvages avaient des cerveaux beaucoup plus gros que les rats de laboratoire, davantage de neurones, de plus grosses rates permettant de mieux combattre les maladies et des niveaux de stress beaucoup plus élevés. Nous voulions examiner cet aspect de récompense de l'effort et ce que la conduite pourrait représenter pour eux en tant qu'expérience enrichissante, quelque chose qui pourrait aider à combattre les émotions négatives et que nous pourrions d'une certaine façon généraliser aux vies humaines en ce qui concerne les choses que nous faisons, qui nous apportent de la joie et nous satisfont. Ce qui conduit à une question philosophique, sommes-nous plus proches des rats de laboratoire, de ceux qui sont enfermés dans des cages enrichies ou de ceux qui vivent dans la nature? Pour Kelly Lambert, le choix est vite fait, elle se dit être plus proche du rat fourni en laboratoire que du rat sauvage. Les rats sauvages doivent chaque jour faire les poubelles pour se nourrir et éviter les prédateurs, un comportement similaire à celui de nos ancêtres. Ils ont peut-être des choses à nous enseigner en matière de résistance mentale.